Les expositions se concentrent sur différents aspects de la culture artistique des peuples du Mali. L'exposition de cette année, qui présente de nouveaux éléments des collections du musée, vise à donner un aperçu d'un phénomène culturel et social important en Afrique de l'Ouest, les sociétés secrètes, qui varient dans la manière dont elles sélectionnent leurs membres et dans les fonctions qu'elles remplissent. L'expédition de recherche de l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie travaille en République du Mali depuis 2015, le musée d'État de l'Orient l'ayant rejointe en 2017. Et depuis lors, nous pouvons garder une trace de l'enrichissement de cette collection au moyen d'objets d'art africains. Quant au sujet, l'exposition est divisée en blocs selon les sociétés secrètes présentées. En fait, il y en a 4. La société des marionnettes qui a trait au rite de fécondité, celle des Corées de Go, dont des bouffons insouciants mènent une vie nomade tout en réglant des conflits quotidiens, celle du Corée qui est consacrée au rite initiatique et la société des chasseurs liée à la gestion de la population des animaux et aux activités des chasseurs. Une explication détaillée, les vidéos et les objets d'art que nous exposons permettent aux visiteurs d'imaginer leurs activités, l'apparence des membres et d'observer comment se déroulent ces cérémonies. Les visiteurs pourront découvrir les attributs artistiques, les légendes et les chants rituels qui relient les groupes ethniques, les personnes d'âge et de statut différents en un organisme social complexe, leur permettant de réguler presque tous les aspects de la vie traditionnelle. Clé de voûte du Soudan occidental, la société Kor, la plus fermée des sociétés associées au rite d'initiation, est présentée dans l'exposition par des masques à l'imagerie inhabituelle et par les danseurs Kordoug, insouciants et itinérants qui parcourent le pays avec leur attirail de danse. Peuple secret parce qu'ils ont leurs propres secrets. Leurs propres fétiches qui sont cachés des autres ne sont partagés qu'avec les adeptes de cette société en tant que régulateurs sociaux. La société malienne, ou plus précisément Mondan, est une sorte de société idéale. Tous les rôles sont bien répartis et chacun est responsable de tous. Et oui, en effet, dans la communauté, même les petits sont conscients de leurs responsabilités. Ils savent parfaitement quoi faire et quand. Et personne ne va paresser ou faire mal quelque chose. Les chasseurs, à titre d'exemple, sont pratiquement des chefs. C'est-à-dire que n'importe quel président a été auparavant un chasseur ou même le reste. Voilà. Une partie aussi importante de la vie traditionnelle que la chasse est également soumise aux règles et aux lois des sociétés secrètes. L'association professionnelle des chasseurs qui réglemente leurs activités non seulement au Mali, mais aussi dans les pays voisins du Ghana, de la Guinée et du Burkina Faso est la plus importante d'entre elles. Les spectateurs peuvent également voir les masques et les marionnettes, dont les représentations théâtrales et les cérémonies sont populaires dans tout le pays. L'exposition des masques ne peut pas montrer tout en entier la culture d'un pays. Et bien sûr que ça ne montre pas toute la culture du Mali, parce que il n'y a même pas... Je dirais que moi j'ai remarqué qu'une seule ethnie ici, il y a plusieurs ethnies au Mali. Donc, et ce n'est pas même toute l'histoire de cette ethnie. Du coup, je trouve que parler, ça peut intéresser, ça peut susciter l'intérêt de notre pays, de la Russie, du peuple. Mais je pense qu'il faut aussi montrer l'Afrique sur tous ces aspects. Voilà. L'exposition démontre que les institutions traditionnelles de communication et d'association ont survécu à l'ère post-industrielle, non pas comme des objets exotiques et archaïques relégués dans le domaine du théâtre et des représentations paillardes, mais comme des outils efficaces pour organiser une société complexe et hétérogène, telle que l'union des groupes ethniques de la République du Mali.